Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et avant de commencer, oui, j'ai coupé mes cheveux, je ne suis plus blonde, enfin plus vraiment blonde. J'ai été chez le coiffeur ce week-end, ça m'a fait trop du bien, je sais pas, j'avais trop envie de changer de tête et tout. Ça m'a coûté un petit peu cher mais franchement ça valait tellement le coup, c'était trop bien. Enfin bref, mis à part mon changement de tête, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec mon remplissage des enveloppes budgétaires d'octobre 2022 et j'ai une autre grande annonce à vous faire. Ça y est, j'ai enfin sorti mes fiches de suivi. J'ai fait mes propres fiches de suivi de budget. Vous pouvez les retrouver tout de suite dans la barre d'infos. Dites-moi si ça vous fait plaisir. Moi en tout cas ça me fait super plaisir. Voilà, plutôt que d'écrire à chaque fois sur ma petite feuille, là ça fait plus joli. Maintenant j'ai envie de sortir plein de types de fiches différents, tester plein de types de fiches différents avec vous. Si ça vous dit, vraiment dites-le moi dans les commentaires. Lâchez un maximum de pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Enfin voilà, introduction terminée, on va tout de suite pouvoir passer au remplissage des enveloppes avec la définition de mon budget et surtout avec mes nouvelles fiches de suivi. Trop contente, allez c'est parti. Bon, du coup on va tout de suite pouvoir commencer. Comme vous pouvez le voir, c'est une feuille de suivi maintenant que j'ai avec moi. C'est donc, voilà, j'ai tout créé, je me suis servi du logiciel du site internet Canva. Donc n'hésitez pas si vous aussi vous voulez utiliser mes feuilles, c'est avec grand plaisir que je vous les mets dans la barre d'infos. Alors au niveau de mes revenus, de mes rentrées d'argent pour ce mois d'octobre 2022, j'ai de prévu mon salaire et ma demi-pension, ce qui m'élève à 1 960 € pour le mois. J'ai arrêté de mettre les cours particuliers parce qu'en fait, je crois que je me voile un petit peu la face. Et clairement, non, il n'y aura plus de cours particuliers. Je préfère vraiment travailler sur ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir, j'adore ça, j'adore avoir vos retours. J'avoue que c'était satisfaisant d'avoir les retours des élèves qui me disaient « Oh merci Claire, grâce à toi j'ai tout compris et tout ». Mais je préfère YouTube. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter. Et maintenant, dès que j'ai un petit peu de temps libre, quand j'étais censée donner mes cours particuliers, je me mets à fond sur ma chaîne YouTube. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu sortir mes premières fiches de budget. Donc le total, 1 960 €. Au niveau de mes sorties automatiques d'argent, ah si, ce que vous avez vu, j'ai un stylo établissement français du sang. Ouais, je suis pas sponsor dans la vidéo ni rien, mais c'est hyper important d'aller donner votre sang. Donc si par la même occasion avec mes vidéos budget, je peux faire passer un bon message, voilà. Bref, au niveau des sorties automatiques, j'ai donc la pension de mon cheval à 280 €, mon loyer à 387,5 €, ma box internet 21,99 €. Peut-être que Quentin va me payer la moitié ce mois-ci, bon. J'ai mis le total parce que voilà, vu que Quentin a des tickets resto, machin, enfin bref, vous savez, on s'organise un petit peu. Donc j'ai mis la totalité, peut-être que ça sera divisé par 2 à la fin du mois, on verra bien. J'ai mon téléphone à 12 €, Netflix 13,50 €, mon assurance voiture à 54,55 €, l'électricité 40 €. Donc là, ça y est, j'ai divisé par 2. Je crois que ce mois-ci, on va devoir payer l'abonnement. Donc ça fait à peu près 80 €. Sinon, pour vous dire, ouais, le mois dernier, on a fini à 50 € pour 2, sans compter l'abonnement. Franchement, on est content. On avait peur parce qu'on a quand même doublé de superficie par rapport à notre ancien appart. Et en fait, on a juste entre guillemets, doublé au niveau de l'électricité. Alors que maintenant, on a un four, on n'avait pas de four. On a un grand frigo, on n'avait pas de grand frigo. Enfin voilà, donc on est plutôt content. Au niveau des frais bancaires, 3,82 € et ce mois-ci, ça y est, mon abonnement Blissim qui m'était offert est plus offert. Donc du coup, je me le suis mis, 14,90 €. Ça, c'est une dépense plaisir. Je l'ai mis dans les sorties automatiques parce que c'est débité directement sur mon compte. Mais en soi, c'est une dépense plaisir, donc pas sûr que je la garde au fur et à mesure des mois. Je verrai bien. Et du coup, ce qui nous fait un total de dépenses de 828,26 € avec un reste à vivre de 1131,74 €. Vous voyez que mes sorties automatiques, même si j'ai rajouté ma box Blissim, j'atteins pas les 50% de dépenses. Je suis même assez large, entre 1131 et 828. Vraiment, voilà, moi je vous conseille, si jamais vous êtes comme moi, vous aimez vous faire plaisir, vous avez des gros loisirs qui coûtent assez cher
essayez de réduire au maximum vos sorties automatiques. Avant, j'avais un abonnement Spotify, je l'ai enlevé. Les abonnements Canal+ et tout ça, j'y pense même pas, tant pis. Je me dis, je regarde les trucs en replay et puis ça va très bien. Mais faites attention aux sorties automatiques parce qu'on les voit pas passer et pourtant elles sont là tous les mois et elles piquent des fois. On va maintenant pouvoir passer à mes dettes / mes crédits, mon épargne, etc. Au niveau de mes dettes, de mes crédits en cours, je n'en ai pas, comme vous le savez. Et j'ai une petite annonce à vous faire, enfin c'est pas une annonce, ça y est, je me suis remis vraiment à fond dans la recherche d'appartement là. J'ai envie, j'en ai marre de juste épargner et de pas investir. Là ça y est, j'ai vraiment envie d'investir, donc peut-être que très prochainement il y aura une dette, un crédit en cours, mais ça sera pour un investissement, donc j'ai le droit. Ensuite, au niveau de mon épargne, j'ai donc mon épargne pour l'achat de l'appartement. Objectif 6 000 €. Ce mois-ci, je rajoute 250 € à cette épargne et il me restera un montant à épargner de 5 000 €. Comme vous savez, j'ai mon fonds d'urgence. Bon, je ne l'ai pas mis là parce que là, je veux vraiment mettre juste mes épargnes. Et j'aimerais bien vous faire un petit suivi parce que même vous, ça peut peut-être vous intéresser de le faire. Vous savez faire les épargnes urgentes, entre guillemets. Par exemple, moi, mon ordinateur, c'est une épargne urgente. J'ai des épargnes sur du plus long terme. Par exemple, ma selle d'équitation, je la veux pas forcément de suite. J'épargne et quand j'aurai les sous, je me l'achèterai. Mais voilà, essayez de faire une petite feuille de suivi. Ouais, maintenant, ça y est que je sais utiliser Canva, c'est bon, j'ai tout le temps envie de l'utiliser. C'est terrible. Mais ouais, créer une petite feuille de suivi pour pouvoir suivre les épargnes sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Voilà, ça serait mon nouvel objectif. On va maintenant pouvoir passer à la répartition de mon budget pur avec l'alimentation, les courses. Et ce mois-ci, alors j'ai prévu que 50 € au niveau des enveloppes physiques et 150 € au niveau des enveloppes virtuelles. Enveloppe physique, j'ai réduit parce que je me rends compte que je fais quand même beaucoup de drive. Donc c'est beaucoup plus pratique d'avoir tout ça sur mon compte directement. Par contre, je veux quand même garder des enveloppes physiques parce que quand on va au marché, quand on va à Picard et que ça tombe pas directement sur les 18 € qu'on peut et tout, il faut toujours avoir un petit peu de liquide. Et avant, je n'avais jamais de liquide. Et les cartes bleues à 3 €, ça y est, ça m'énerve. J'ai vieilli, je sais pas. Mais franchement, ouais, les cartes bleues à 3 €... c'est pénible parce qu'à la fin du mois, on passe un temps fou à devoir tout calculer. Donc, bref. Alors, on va pouvoir remplir. Vous avez vu, j'ai bien trié mes billets et je les ai tous mis dans le même sens. Parce que la dernière fois, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit « ça me stresse, tes billets, ils sont pas tous mis dans le même sens ». Là, j'ai tout bien mis. Ouais, vous avez vu, je fais les choses bien. Hein. J'essaye de m'améliorer au max du max. Alors, mon enveloppe course, du coup, je l'ai créée. Alors, c'est une ancienne fiche, hein. Je fais de la récup. On est le 10 et je mets plus 50 € à l'intérieur, ce qui me fait 50 €. Plus 50. Au niveau de mon essence, je me suis prévu 150 €. Ça, c'est uniquement sur mon compte bancaire parce que payer l'essence en liquide, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, au niveau du Noël, j'ai prévu 30 €. Juste pour information, vu que j'ai été chez le coiffeur, là, je l'ai fait du coup ce mois-ci, donc vous verrez la dépense à la fin du mois. Mais là, j'ai déjà tapé dans mon enveloppe vêtements beauté. Et il me reste plus que 50 € au lieu des 175 €. Ça m'a coûté environ 125 € le coiffeur. Voilà, vous savez tout. Je suis honnête avec vous, j'ai fait une petite dépense. Mais franchement, ça m'a fait trop du bien d'aller chez le coiffeur, vous n'avez pas idée. Donc au niveau de mon enveloppe Noël, j'étais à 170 €. Et là, ça y est, avec le mois d'octobre, on passe à 200 €. On peut compter 100, 120, 140, 160, 170, plus 30, un billet de 20, un billet de 10. Franchement, j'arrive toujours pas à réaliser que là, j'arrive à Noël, j'ai 200 €.
d'habitude, le mois de décembre, je vous explique même pas l'angoisse que c'est parce que j'ai pas de sous et ça m'énerve de pas pouvoir faire des beaux cadeaux et tout et là je suis sereine. Au niveau de l'enveloppe beauté vêtements à remplir ce mois-ci, j'ai prévu 50 € et je le laisse en enveloppe virtuelle parce que j'ai pas prévu d'aller dans les magasins. Donc du coup, j'achèterai sûrement sur internet. En plus, avec le travail, j'ai un gros salon, un très très gros salon sur Paris qui est mi-octobre. Et voilà, je vais en profiter pour m'acheter quelques habits pour être une vraie girl boss. Ensuite, l'appartement, j'ai prévu 100 € pour continuer à l'aménager et je l'ai laissé sur mon compte bancaire parce que pareil, on va commander des meubles sur internet normalement et notamment sur Cdiscount parce qu'on a vu quelques offres assez intéressantes. D'ailleurs, si vous voulez que je vous filme au fur et à mesure que j'achète les meubles, que je repeins les meubles, comme vous savez, je vais vous repeindre ma salle de bain et tout ça, n'hésitez pas à me dire, ça serait avec plaisir que je le ferai. Au niveau des voyages, j'ai prévu 100 €. Hop, la destination commence à être fixée, je pense. Là, ouais, on commence à y voir un petit peu plus clair là où on veut partir. Donc, comme vous voyez, après septembre, j'avais 100 €. Je vais maintenant passer à 200 €. Je sais que ces 100 € là, pour vous, c'est pas, enfin, pour certains, c'est pas vraiment une épargne. Pour moi, c'est une épargne dans le sens où ils sont prévus et je peux partir en vacances. Et en fait, j'ai pas à les dépenser. Donc, comment dire, j'épargne. Alors, j'épargne pas pour investir, mais pour moi, une épargne, c'est pas forcément un investissement. C'est aussi, voilà, épargner pour se faire plaisir. Et malgré tout, je le mets pas dans mes vraies épargnes parce que, en fait, j'ai pas de montant, j'ai pas d'objectif. J'arrive pas à me dire, je veux épargner exactement telle somme. Non, pas du tout. Là, c'est... Je sais que je veux partir en voyage, je sais que ça va me coûter assez cher, c'est pour ça que je mets 100 € tous les mois. Maintenant, mon voyage dépendra de la somme que j'ai réussi à épargner. Vous voyez, c'est pas comme là, il me faut 6 000 € pour acheter un appartement, il faut que j'atteigne les 6 000 €. C'est pour ça que je ne le mets pas dans la même case. Enfin bref, je sais pas comment vous faites et comment vous voyez les choses, mais moi, c'est comme ça que je les vois. Donc du coup, 200 € dans l'enveloppe voyage. Ensuite, au niveau de ma voiture, j'ai prévu 40 € en enveloppe physique ce mois-ci. Alors, au niveau de ma voiture, qu'est-ce qu'on a pour commencer le mois? On a 50 € et je rajoute donc 40 €. Ça monte, pareil, très très vite parce qu'il faut savoir que j'ai changé mes pneus pendant le mois de septembre. Et là, on est en octobre, il me reste 90 €. Donc en gros, je peux me payer une vidange 2 mois après avoir changé mes pneus. C'est incroyable. Ça fonctionne trop bien et je vis tellement plus sereinement. Vous n'avez pas idée. J'ai un fonds d'urgence, j'ai des enveloppes budgétaires. Franchement, il ne peut rien m'arriver. Hein. Au niveau de la santé, j'ai prévu 20 € dans les enveloppes physiques. Pareil, santé, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? J'ai 140 €. C'est énorme. Hop, je rajoute 20 €. Et ça nous fait, au mois d'octobre, j'ai 160 € pour mes frais de santé. Je peux aller quelques fois chez l'ostéopathe. Si jamais j'ai un gros problème. Enfin, voilà, 160 €. C'est pareil. Avant, j'allais pas voir le médecin parce que j'étais là, non, j'ai pas d'argent, c'est pas une dépense prioritaire et tout. Mais là, de savoir que j'ai cet argent-là en cas de problème, c'est incroyable. Au niveau de mon enveloppe d'hiver, j'ai prévu 40 €. Bon, ben là, je débute les mois comme d'habitude avec rien. Mais par contre, j'ai toujours mes 40 € à dépenser ce mois-ci. À voir dans quoi je vais les dépenser. Resto, sortie, c'est pour me faire plaisir. Ensuite, mon enveloppe ordinateur. Donc comme je vous disais, ça c'est une dépense urgente plus parce que l'ordinateur, il n'est pas content. Il est très très fatigué et c'est chaud. C'est très très chaud. J'ai tout de même 150, 170, 180, 190 € et je rajoute encore pas 130 €, mais 30 €. Ce qui nous monte à 220 € pour changer d'ordi. Voilà, je n'ai pas encore d'ordinateur pour 230 €, mais
Franchement, vous arrivez au magasin, vous avez une promo de 230 €, vous êtes content. Moi, je vois ça comme ça pour l'instant. Ensuite, au niveau du cheval, je me suis prévu 50 €. Ça y est, c'est l'hiver, va falloir acheter les couvertures et tout. Donc, ouais, 50 €, c'est le minimum. Bon, promis, la prochaine fois, je suis plus organisée et je trie mieux mes enveloppes parce que là, c'est le bordel. Donc, plus 50 €. Ces derniers mois, j'avais tout mis sur mon compte parce que j'avais le maréchal Ferrand, j'avais tout ça. Là, je mets tout en physique. C'est mieux et j'économise mieux comme ça. Ensuite, on va terminer avec ma dernière enveloppe qui est l'enveloppe du coup pour ma selle d'équitation où je mets 20 €. Et là, vous pouvez voir que même en mettant des toutes petites sommes, bon, l'enveloppe est énorme. Hein. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 €. J'ai commencé au mois de mai. J'ai déjà 110 € et je ne le vois même pas passer. Et après le mois d'octobre, j'ai 130 € pour m'acheter ma selle d'équitation. Donc je me dis, on double le nombre de mois, 260 €. Bon, ça sera une selle vraiment d'occasion, mais on n'est pas loin. C'est trop bien, c'est trop bien. Je suis trop contente. Donc au niveau de mes enveloppes physiques, j'ai donc 380 € pour ce mois-ci. Au niveau de mes enveloppes virtuelles, j'ai 450 € et je me le suis mis là, même si pour moi c'est pas la chose la plus importante. Quand on additionne mon épargne, mes enveloppes physiques, mes enveloppes virtuelles, ça me monte à 1080. Donc il me reste normalement à la fin du mois sur mon compte bancaire 51 €. Je prévois toujours au minimum 50 € parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, il faut quand même un petit peu prévoir. J'ai pas envie de devoir mettre des billets sur mon compte bancaire. Oh, ça, c'est le truc dont j'ai horreur et que j'avais fait au tout début avec l'essence. Vous savez, je vais tout retirer pour l'essence. Au final, j'ai dû aller à la banque, mettre l'argent, machin et tout. Une perte de temps comme jamais. Enfin bref, maintenant, tout est du coup sur mon compte avec un petit reste. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que mes fiches de suivi vous plaisent. Voilà, jeune et active, c'est moi, je suis fière. J'ai mis ma petite signature en bas du document. Oui, je suis très contente. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que pour vous aussi, le remplissage et la définition du budget du mois d'octobre 2022 se passe bien ou va bien se passer. Si jamais vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en tout cas, si vous sentez bien le mois d'octobre, si vous ne le sentez pas trop bien, etc. Et écoutez, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui sera un petit peu inédite sur ma chaîne. Vous l'aurez jamais vue, je crois. Donc ça me fait trop plaisir de la filmer. C'est une autre chose que j'aime bien faire et voilà, j'aime vous partager un petit peu toute ma vie. Vous êtes ma communauté, vous êtes vraiment adorable avec moi. Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous m'apportez. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!